some kind of development that will break the deadlock which we've seen so far. Well, look, can I say how important it has been to travel here and be here with my French colleague, Minister Ségourné, to hear and to bring a message here to Israel. I am pleased that the reports out of Qatar suggest that the first day of hostage talks has gone well, and it has been important to listen to ministers here in Israel and hear too from them that they hope that we are on the cusp of a deal. This is a war and a crisis that has taken so many lives across the region, and that of course began with the most horrific of events on October the 7th. But as we head now to 315 days of war, the time for a deal, for those hostages to be returned, for aid to get in the quantities that are necessary in Gaza, and for the fighting to stop is now. And of course, that is the message that we have jointly underlined to ministers today, both in Israel and of course in the occupied territories. Oui, de la même manière, les objectifs de ce déplacement conjoint sont très bien identifiés. Passer les messages à l'ensemble des acteurs de la région pour la désescalade. On est dans un moment et dans quelques jours qui sont clés dans ce conflit qui n'a que trop duré. Et à la fois avec David, avec l'ensemble de la délégation, nous avons passé des messages à ceux qui discutent aujourd'hui à Doha, avec l'objectif qui est un sincère engagement dans les négociations pour obtenir enfin un cessez-le-feu et une négociation sur les otages, et puis passer des messages très très clairs, à la fois aux Israéliens, au gouvernement israélien, à la fois au Hezbollah. Hier j'étais au Liban, et également à la partie iranienne, pour éviter l'escalade dans la région et éviter la guerre. Just to follow up with another question, we saw this raid overnight in the West Bank, the violence against the Palestinian village. How difficult do these kind of events make it for countries like France and Britain, which are, support Israel at the moment? The scenes overnight of the burning and the torching of buildings, of the Molotov cocktails thrown at cars, of the widespread rampage and chasing of people from their homes is abhorrent, and I condemn it in the strongest of terms. Prime Minister Netanyahu has said that there will be a swift investigation. I hope that that investigation can ensure that those who've engaged in this settle of violence over the course of the last 24 hours are brought to justice. And I raised a few weeks ago, when I was on the West Bank, that both the violence and the expansion that we have seen over recent times is unacceptable. It breaches international norms and, of course, the domestic legal norms here in Israel. Oui, j'ai dit la même chose exactement à nos interlocuteurs israéliens, c'est-à-dire que tout acte qui viendrait à déstabiliser un processus de négociation, de discussion et de conclusion d'un accord, notamment sur le cessez-le-feu, est inacceptable, et encore plus inacceptable dans cette période que nous vivons. Vous savez, l'Union européenne a pris des sanctions contre les colons violents en Cisjordanie. La France l'a également fait. Nous sommes vigilants et attentifs et nous dénonçons cette situation. Dans tous les cas, il faut être vigilant, puisque
les quelques jours aujourd'hui de discussion sont clés et tous signaux qui seraient envoyés seraient très négatifs pour la conclusion d'un accord autour d'un cessez-le-feu. J'ai aussi deux questions. Deux autres questions. Votre homologue israélien, M. Katz, a appelé à une déclaration claire à l'Iran, disant qu'attaquer Israël est interdit et qu'en cas d'attaque, il y aura une riposte de la coalition. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, on a fait preuve le 13 avril dernier de nos responsabilités. Mais ça serait inconvenant de ma part de venir ici, de parler de riposte et de préparation de riposte israélienne, même de défensif, alors que nous œuvrons à un accord diplomatique. Et donc la diplomatie doit œuvrer maintenant, les discussions diplomatiques doivent œuvrer maintenant, et donc nous travaillons à éviter cette riposte iranienne. Les messages sont passés dans ce sens-là, donc pas le moment, ni l'endroit d'ailleurs, pour parler de ce sujet-là. Est-ce que vous avez bon espoir sur les discussions qui sont actuellement en cours au Qatar sur la déclaration d'un cessez-le-feu ? On travaille pour. David et moi-même, on a passé des messages très clairs à l'ensemble des délégations qui participent aux discussions. On est dans un moment qui est clé, puisqu'on est dans un moment qui peut aboutir à la paix ou à la guerre. Et nous souhaitons que la diplomatie œuvre à la paix. C'est aussi l'objet de notre visite conjointe ici, pour que le message soit clair. La France et la Grande-Bretagne sont deux grands pays diplomatiques. Et le message a été très clair du côté israélien et a été très clair du côté français quand je me suis rendu au Liban hier. Maintenant, nous ne sommes pas part à la discussion, mais nous pouvons influencer encore cette discussion. Et c'est tout l'objet de notre visite ici, de la discussion que nous avons pu avoir avec le gouvernement israélien et que nous aurons également avec d'autres partenaires dans l'après-midi et dans les prochains jours. Thank you. We just step through here.